Et coucou mes scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour l'automne 2020. Donc on va regarder un petit peu les énergies pour vous, comment ça va se passer. On va faire sur 4 mois parce que du coup comme c'est à cheval avec septembre et décembre, donc du coup on va prendre en compte le mois de septembre et on va prendre en compte le mois de décembre. N'oubliez pas que c'est un tirage général hein, qui ne peut pas résonner avec tout le monde et puis surtout n'essayez pas d'aller chercher des éléments qui sont en lien avec une autre personne. Alors effectivement, les énergies peuvent être interchangeables, d'accord? Mais à une certaine limite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aller chercher trop loin. Alors je vous dis ça parce que simplement, c'est vrai que des fois, je ne sais pas quel signe, hein, mais c'est vrai que par moment, on me pose la question de me dire oui, mais est-ce que ça peut être la compagne de mon ex-partenaire? Alors non, ça ne concerne. Alors il ne faut pas aller non plus trop loin parfois et d'essayer de trouver une histoire, d'accord? Ça, c'est comme par exemple, je vais vous prendre, moi je sais pas, un tirage sur les célibataires, et puis je vais vous dire, vous avez vécu une relation difficile qui vous a retourné. Bien évidemment que tout le monde a vécu ça, donc forcément vous allez trouver une résonance, d'accord? Il faut pousser un petit peu plus pour voir si ça résonne réellement avec vous, et voilà. C'est surtout prenez du recul et prenez-le avec de la distance sans trop vous identifier et après vous voyez si vraiment ça résonne avec vous. D'accord? C'est vraiment en tout cas pour votre bien que je vous dis ça, c'est pour éviter que ça vous chamboule un petit peu au niveau cérébral de trop aller creuser et chercher des informations. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Comme d'habitude, hein, vous remercie en tout cas pour votre présence, pour votre soutien et pour le fait que vous me défendiez aussi. Ça me touche énormément, mais vraiment. Et heureusement que vous êtes là. Je ne sais pas si je pourrais faire tous les signes en temps et en heure, puisque je reprends mes études et ça va être très compliqué pour moi. Entre les études, le travail et YouTube, voilà, je vais avoir très peu de temps. Mais je ne vous abandonne pas et je serai toujours présent, en tout cas pendant les 2 années qui arrivent. Bientôt, c'est les 2 ans de la chaîne. Donc le 15 septembre, je postais ma première vidéo. Donc peut-être que je ferai un truc, je sais pas. D'ici là, mais bon, c'est dommage que j'ai pas internet qui fonctionne, sinon j'aurais fait un live. Allez, on va aller voir donc votre automne, comment ça va se passer pour vous, les scorpions. Bon, déjà, je ressens beaucoup d'échanges. Euh, Il y a peut-être de nouveaux réseaux qui vont s'ouvrir à vous, d'autres personnes amicales, hein, bien évidemment. Ça peut être un réseau professionnel aussi. Et en plus, on a une super nouvelle lune le 17 septembre dans le signe de la Vierge avec des aspects positifs et il n'y a que des aspects positifs. Bon, il y a des dissonances bien évidemment, mais euh, c'est en bon aspect avec l'amas de planètes en Capricorne. Donc, sachant qu'il y a Pluton. Pluton, c'est la planète des richesses aussi, hein, donc il peut y avoir un changement au niveau financier, hein. Allez, pour les scorpions, pour l'automne 2020, on va regarder mois par mois. Allez, c'est parti. Mois de septembre, octobre, novembre et décembre. Ok. On va pas prendre en compte le dos de deck, hein. Bon, mis à part que bon, ça nous indique quand même que en dos de deck, il y a du changement par rapport à des conflits, à une personnalité relativement froide et calculateur. D'accord? Il y a du conflit avec cette personne, mais finalement, vous passez outre les conflits. Passez outre ces conflits, ouais, c'est fini pour vous. Là, cette situation avec cette personne, elle est complètement terminée. Le deuil a été fait, d'accord, hein, il y a un deuil qui a été fait. C'est la fin hein, avec la 10 d'épée, quelque chose s'est terminé. Roi de bâton, roi d'épée. Euh, Là, on a une détermination à faire changer, à faire bouger les choses, mais on a également
quelqu'un malheureusement que je ressens qui veut vous pousser à la catastrophe. Alors faites attention parce que c'est vrai que la maison Dieu, la 3 de coupe et la 5 de bâton et le page d'épée, j'ai l'impression que cette personne voit effectivement qu'il y a un changement dans votre vie et que vous êtes épanouie et heureuse. Et cette personne, ça la rend totalement colérique, euh, agressif même, quelqu'un de très calculateur, mais pas intelligent. Pas intelligent du tout, parce qu'avec le page d'épée, effectivement, il y a une intelligence, hein, mais elle est mal placée, cette intelligence. Je pense que vous êtes plus intelligente et intelligent que cette personne. Mais ça, c'était avant. Donc, c'est plus d'actualité, cette situation. Donc, si ça vous parle et que ce n'est plus d'actualité, c'est que c'est pour vous. Alors, c'est parti, on y va pour le mois de septembre. La 3 d'épée. Ok, donc on vous dit rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Bon, ce mois de septembre, vous pouvez être toujours dans des blessures, dans des douleurs émotionnelles, d'accord, dans des chagrins, des peurs même. Je ressens des peurs, des doutes. Euh, la 3 d'épée, c'est quand même une adversité pour arriver au 4 d'épée qui va être le repos. Et l'analyse, hein. Et l'analyse, le repos et l'analyse, hein. Donc, vous allez être sur ce chemin-là. On va voir en tout cas ce qu'elle nous indique, cette 3 d'épée, parce elle peut être juste finalement la fin des difficultés. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 3 d'épée, s'il vous plaît? L'ermite est resté coincé dans le jeu, pour moi, ce qui indique que vous êtes toujours en introspection actuellement. Une introspection qui est nécessaire et positive. L'as de terre, la 3 d'eau et la 2 de bâton. Ok. Eh bien, c'est plutôt pas mal parce que ça nous indique quand même par rapport aux adversités et aux difficultés que vous avez vécues, vous vous en servez comme une arme, d'accord? C'est une arme pour vous, hein. Ce qui ne tue pas rend plus fort, ça vous a rendu plus fort et plus forte. Vous savez en tout cas quel a été l'intérêt de cette blessure et de cette douleur. Vous l'avez compris. Normalement, vous l'avez compris et vous avez très bien intégré en fait cette position de 3 d'épée. L'as de terre, vous prenez en tout cas la décision de vous orienter vers vous-même. L'as, hein, c'est toujours soi, on parle de soi-même. Donc on s'autorise ici un avenir beaucoup plus grand, beaucoup plus fructueux, beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré et dans plus de richesse, qu'elle soit matérielle ou spirituelle. D'accord? Il y a l'envie ici et la démarche d'aller dans ce sens-là parce que vous allez prendre un chemin et vous allez prendre une route sur le mois de septembre. La décision va être de choisir votre bonheur, d'accord, de choisir votre joie, de choisir les plaisirs de la vie, de profiter également de la vie. Euh, c'est une nouvelle page. Pour moi, il y a la notion d'une nouvelle page qui se tourne. Et vous savez, en tout cas, vous ne faites pas l'autruche. Vous voyez, il n'y a pas une notion de je fais l'autruche, j'ai vécu ça dans le passé, je fais l'autruche, je veux un nouveau départ. Pas du tout. Vous utilisez finalement cette souffrance et cette douleur pour aller dans quelque chose de bien plus grand, de bien plus stable. En tout cas, quelque chose qui vous correspond plus à votre image. D'accord? Il n'y a pas l'envie, en tout cas, de précalculer ou d'anticiper les choses. Avec la 3 de coupe, il y a cette envie de vivre au jour le jour, de profiter des moments présents. C'est ce que je ressens. On va voir. Allez. Ok. Alors, vous prenez conscience sur le mois de septembre d'un échec au niveau financier. D'accord? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Des démarches ou une action dans le présent ou le passé très proche n'a pas été la bonne voie à suivre. D'accord? Bon,
vous prenez acte de ça parce que c'est déjà, on va dire, présent. C'est déjà présent en fait, hein, cet échec financier, matériel, cette stabilité qui ne s'ancre pas. Il y a un problème d'ancrage parce que c'est pas le bon chemin, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que c'est pas le bon chemin, vous allez comprendre quelque chose au mois de septembre, vous allez prendre une initiative. Alors, ce qu'on m'indique ici, c'est qu'il y a quand même une notion de déséquilibre dans le partage, dans le je donne et je reçois. Il est probable que soit vous recevez trop et vous ne vous donnez pas, ou alors inversement. Ça, c'est quelque chose que vous allez changer parce que vous allez comprendre qu'il y a des personnes autour de vous qui peut-être profitent de vous, vous manipulent, euh, vous utilisent en tout cas, peuvent vous réclamer de l'argent aussi également. Mais vous savez en tout cas que dans tous les cas, de toute manière, euh, cet échec va vous demander en tout cas de vous relever les manches, de verbaliser les choses aussi, de les communiquer. Attention à une personne qui va tenter ici de vous faire culpabiliser par la parole. D'accord? On a quelqu'un qui est totalement déséquilibré. C'est quelqu'un qui vit un échec et qui va se montrer très manipulateur, très méchant dans ses paroles. Soyez attentive et attentif à ça. Vous avez pu faire une demande aussi également, peut-être pour des finances ou pour régler une dette qui vous sera refusée. Mhm. Faut que je comprenne là parce que... Bâton. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une personne qui est en colère, qui vous voit heureuse, qui vous voit heureux. Euh, cette personne est totalement insatisfaite de ça, hein. Ça ne lui plaît, mais alors ça ne lui ou ne la plaît, enfin bref, féminin ou masculin, ça ne lui plaît pas. Euh, alors serait-ce quelqu'un que vous avez rejeté dans le passé, ou quelqu'un dont vous vous êtes séparé? C'est quelqu'un qui revient à la charge, hein. Il va revenir à la charge en tout cas, mais c'est pour avoir gain de cause, hein. C'est pas pour un bonheur ou une joie, c'est juste que cette personne, elle est totalement désemparée, elle est dégoûtée, tout simplement, elle est dégoûtée. Euh, et qui va tenter en tout cas une approche, mais plutôt agressif, hein. Ensuite, j'ai quand même un... Enfin, c'est quelqu'un qui vous cherche, hein, qui vous regarde de loin. C'est quelqu'un qui vous regarde plus ou moins de loin, qui peut tourner près de chez vous. Mais j'ai également aussi un autre message, c'est que j'ai des personnes qui sont peut-être en ce moment, enfin, ouais, au mois de septembre, dans l'idée de... J'ai des gens qui n'ont pas d'enfants, d'accord? Il y a eu un manqué, il y a eu un loupé, je sais pas. Là, j'ai un enfant qui ressort, hein, j'ai un enfant. Mais on a l'échec dessus et on a la nostalgie, donc j'ai presque l'impression que pour certaines personnes, vous avez loupé le coche, peut-être d'avoir un enfant. C'est possible, hein. C'est quelque chose qui va être en réflexion sur le mois de septembre. Peut-être à cause de la rentrée des classes, le fait de voir les enfants, de voir peut-être vos copines ou vos copains qui s'occupent de leurs enfants pendant cette période-là, c'est possible. Que vous ne vous sentez pas en accord avec ces personnes sur le mois de septembre, normal, parce qu'elles ne sont pas disposées en tout cas à être proches de vous. Elles sont plutôt disposées à s'occuper de leurs enfants.
le cercueil, l'anneau et on a la lune. Bon, déjà, on a un as de trèfle, donc c'est quand même assez pas mal parce que ça annonce quand même un succès, une réussite. Bon, après, on a le 9 de carreau, c'est les blocages. Donc, il y a un blocage quand même dans la réussite et elle va être différée, cette réussite, hein. Elle va prendre du temps. Il y a un besoin, en tout cas, de transformation et surtout de mourir à soi-même pour renaître. Et suite de cœur, quand même quelque chose d'assez inattendu. Bon, il y a quelque chose d'inattendu quand même, il y a une réussite inattendue qui arrive, qui est tout de même cachée. Globalement, après, si je prends chez le Normand, il y a quelque chose qui change au niveau d'un contrat ou au niveau d'une relation sentimentale, d'un engagement. Euh, Apparemment, ce qui change, c'est cette peur que vous avez peut-être de l'engagement, ou cette peur de ne pas avoir de travail fixe, ou cette peur de ne pas être en CDI, par exemple. C'est quelque chose qui va être amené en tout cas à changer, parce que les choses, vous allez les percevoir d'une autre façon. Voyons voir au niveau sentimental. Ok, je comprends. Il y a un blocage ici, peut-être par rapport à une rencontre. On nous parle ici d'une relation qui est passagère, alors que on ne sait pas encore, hein, c'est vous en tout cas qui doutez si elle est passagère ou si elle est stable, cette relation. C'est pour ça que vous vous sentez bloqué peut-être par rapport à vous lancer dans cette relation, c'est possible. Vous avez des doutes quand même, hein. Ouais, ouais, méfiez. Alors, j'ai un message qui me vient. Il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous. Sur le mois de septembre, vous allez rencontrer quelqu'un, d'accord? Cette personne peut porter vraiment le masque de la personne parfaite, de l'âme sœur, de la personne que vous recherchez peut-être, enfin, des qualités. Mais il y a quelque chose qui bloque. Je pense qu'il est probable que vous risquez de vous convaincre que cette personne soit votre âme sœur, en tout cas qui est votre grand amour. D'où le fait que vous doutez en fait sur cette relation, si elle est éphémère ou pas. Prenez les choses avec du recul dans cette relation, ne vous emballez pas, parce que bon, il est probable que cette personne ne soit pas réellement votre âme sœur, hein, d'accord? On va voir sur les autres mois, mais on a quand même voilà cette notion d'un masque porté sur l'âme sœur, donc on vous dit que cela vaut la peine d'attendre et que de laisser partir votre ex. Ok. Ce que je ressens, c'est que avant que ces cartes sautent, c'était que j'étais en train de me dire ça, c'est que vous allez mettre le masque de votre ex-partenaire sur cette nouvelle personne. Vous allez faire un calqué, d'accord? Un copier-coller. Euh, mais vous allez vite revenir, en tout cas, vous allez avoir la réflexion et vous allez avoir le recul. Vous allez vous dire, attends, je vais me calmer un petit peu. Euh, on vous dit qu'il faut attendre, en tout cas, de libérer les énergies de votre ex-partenaire. Ça ne vous empêche pas de rencontrer quelqu'un, mais ne vous emballez pas. Laissez les choses se faire doucement, sûrement, et vous verrez en tout cas par la suite. On va voir de toute façon ce que ça va donner par la suite. Alors, je récupère les cartes parce que elles peuvent ressortir sur les autres mois. Parce que des fois, des situations, elles peuvent durer 2 mois et elles ne changent pas comme ça du 1er au 31. Ok, allez, on va passer au mois d'octobre. 8 d'Ariel, bon, ça nous parle du travail sur soi, ça parle du travail en général. C'est aussi étudier davantage. Pour certains, il peut y avoir une formation. Alors,
Avec la 8 en général de denier, c'est toujours dans le même domaine, d'accord? C'est toujours dans le même domaine, mais on évolue une compétence ou une option. On ne change pas de boulot. On est vraiment dans... On complète ses compétences, en fait. Voilà, il y a un complément de compétences. 9 de terre, ouais, c'est pour votre abondance, en tout cas. 3 de terre, ok, mais c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ça nous indique quand même que vous prenez des bonnes décisions pour votre vie professionnelle. Vous cherchez en tout cas la stabilité et surtout effectivement l'abondance, hein, de ce que par vous créez. Parce que la 3 de denier, c'est quand même tout ce qui est lié. Donc c'est les architectes, c'est l'artisanat, c'est les créateurs, c'est la musique, c'est tout ce qui est lié avec les mains, c'est les artisans, les auto-entrepreneurs. Voilà, il y a une récompense sur le plan professionnel liée à votre travail, à l'effort qui a été fourni, d'accord? On vous parle de pouvoir de créativité quand même, hein. Vous allez pouvoir en fait jouir, entre guillemets, d'une forme d'abondance ou une forme de reconnaissance au niveau du travail. Il y a quelque chose qui évolue hein, professionnellement. Allez, pour les scorpions, pour le mois d'octobre. Là, on a un petit paquet. Ouais, ça fait un petit peu trop. Bon, de toute manière, voilà, elle y était dans le lot, la 7 de bâton. Là. Donc, Ok, 7 de bâton, la lune, le cavalier de coupe. Bon, la lune, elle peut nous indiquer quand même quelqu'un de votre passé, d'accord? Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est dans l'ombre et qui est caché, qui pourrait en tout cas refaire surface. Vous allez vous défendre en tout cas, hein. C'est quelqu'un que vous allez bloquer, euh, que vous ne laissez pas rentrer dans votre vie, de ce que je ressens. Euh, pour certains, il y a des messages qui vous viennent de votre intuition. On nous indique ici que votre intuition, alors c'est pas qu'elle est pas bonne, c'est pas ça, c'est que vous êtes trop en combat avec vous-même par rapport à cette intuition, d'accord? Il y a des messages assez fluides qui rentrent quand même, qui vous sont transmis. Par contre, avec la 7 de bâton, vous contrez certains messages, vous allez peut-être trop vite dans l'interprétation du message, c'est possible. Ensuite, il y a quand même aussi l'idée de devoir se battre, de devoir s'acharner et se défendre sur le plan professionnel. D'accord? On voit qu'il y a quand même une angoisse et une peur sur le plan matériel et financier. Mais vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent hein, dans ce sens-là, concernant votre activité, ce que vous faites de vos mains. Alors, c'est pas forcément, si par exemple, je ne sais pas, vous êtes secrétaire. Imaginons vous êtes secrétaire, ça ne concerne pas votre travail. D'accord? Ça va concerner, par exemple, vous êtes secrétaire, mais à la maison, vous faites, je ne sais pas, de la peinture, des choses comme ça. Ça va concerner ça, tout simplement. Alors, par contre, je suis curieux de savoir qui c'est qui s'est posé là sur... C'est un peu le même message que je vous ai dit dès le départ, hein. C'est-à-dire que il y a quelqu'un du passé, là c'est clair, cavalier de coupe, hein, 6 de coupe, le page d'épée. C'est une personne plus jeune que vous, apparemment, ou immature, hein, tout simplement, qui peut avoir, comment dire, verbalement parlant, quelqu'un qui n'est pas très diplomate, quoi. Je sais pas ce qu'elle vous veut, cette personne-là. Là, c'est quoi sur le 7 de bâton? Ouais, bah, la 5 de... Oui, bah, des conflits, quoi.
Ok, il y a une proposition. Il y a une proposition peut-être professionnelle qui va être assez compliquée à défendre. On vous parle ici au niveau plutôt salaire, d'accord? Il y a une notion au niveau salaire qu'il va falloir se battre. Cette de bâton, la 5 de bâton, nous parle de défendre ici, de se défendre par rapport à un conflit qui est lié au matériel ici, d'accord? Ça peut être aussi tout simplement quelque chose du passé, une dette, quelque chose en tout cas comme ça, dans laquelle avec la 8 d'épée, c'est vrai que ça peut nous parler de justice. On est sur une justice d'épée, donc il peut y avoir vraiment quelque chose qui doit être tranché par rapport à ça, dans lequel vous devez vous défendre. Mais on peut également avoir une proposition, mais dans laquelle vous n'allez pas être forcément très à l'aise, d'accord? Il y a une notion de devoir défendre ici un contrat. Il y a des choses cachées dans un contrat, là, faites attention. 10 de coupe, donc là on parle de votre bonheur, de la vision que vous faites du bonheur aussi également. Ok. Bon, ça nous indique quand même que vous allez être relativement assez content et contente sur le plan professionnel, malgré qu'il y ait des choses à défendre et qu'il faut en tout cas se battre pour se défendre, hein, pour défendre ses convictions, ou défendre un salaire, je ne sais pas. Mais ça me semble positif. 10 de couple à 8 de denier hein, qu'on retrouve. Donc c'est bien au niveau du travail et avec le roi de denier concernant votre abondance et votre stabilité, votre position au niveau financier, qui va se voir en tout cas améliorée. Alors, qu'est-ce que nous dit le Normand? Ok, méfiez-vous d'une femme sur le plan professionnel, à toute signature en lien avec une femme, d'accord? Ou tout contact avec une femme pour une négociation, ça sera beaucoup plus difficile. Elle revient, elle y était. Hein. Ok. C'est sur le domaine administratif, bâtiment administratif ici. Il y a une femme qui va bloquer certains documents ou certains papiers. En tout cas, il y a l'attente hein, probablement ici d'un papier ou d'un document. Il y a une personne qui va se montrer très perfide, très maligne, je dirais même. Euh, c'est un courrier que vous allez recevoir qui va vous apporter malheureusement un obstacle. Ça risquerait pour vous de vous sembler presque insurmontable. Je ne serais pas étonné que ça soit d'ordre financier parce que j'ai quand même la 8 d'épée avec l'as de denier qui nous parle quand même d'un blocage financier. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que dès qu'il y a quelque chose qui va bien, il y a toujours quelque chose de financier qui arrive, qui vous tombe sur la tronche. Ouais, donc voilà, bon, on va aller voir. Après la reine de... Enfin, la dame de trèfle, hein, c'est la consultante. 7 de pique, bon, c'est pas forcément, c'est pas très bon. 6, 7, 8 de trèfle. Il y a une jeune fille brune. Ça peut être une femme brune qui vous met des bâtons dans les roues. Allez, on va aller voir sentimental. Ok, vous avez encore l'âme sœur quand même qui ressort. Il se peut que vous soyez en lien avec une âme sœur, c'est probable, d'accord. On peut en avoir plusieurs des âmes sœurs, c'est des âmes qui nous suivent pour
parfois nous faire grandir aussi. Elles peuvent avoir, dans une vie antérieure, elle peut avoir été un ami et elle peut être un ennemi dans la vie d'aujourd'hui, d'accord? Euh, pour moi, on vous dit d'énormément de vous méfier d'une personne qui peut être une âme sœur ici. Vous avez retrouvé le calme et la paix, vous, hein. Ce ne serait pas pour retomber dans quelque chose de... Ouais, il y a une élévation. Donc déjà, vous êtes passé à une étape supérieure, donc forcément, vous voyez peut-être pas les choses de la même façon que la personne... l'homme, bon, je vais le prendre quand même, mais... Ouais, c'est quelque chose qui est gelé avec cette personne, hein. Qui aimerait, alors c'est resté coincé dedans, c'est pas ça, pas sauter, mais qui a dans l'idée cette personne de vous inviter. Alors pas pour vous inviter pour faire une proposition, malheureusement il vous invitera, ça sera pour... vous avez compris ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui a énormément de passion pour vous, vous en avez certainement pour cette personne, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a que du charnel entre vous. Alors c'est effectivement, il peut y avoir un côté âme sœur, mais sur le plan physique. Mais vous le savez, en plus, ça nous l'indique, hein, que vous êtes consciente et conscient de ça, que vous avez guéri de cette situation. Bon, après, vous faites comme vous voulez, soit vous retombez dedans, mais si vous retombez dedans, protégez-vous d'une éventuelle rupture, quoi, ou recommencement d'attitude, quoi. Bon, on vous dit là de laisser vos amis vous aider, donc communiquez avec vos amis dans cette situation-là et écoutez-les. Si en majorité ils vous disent non mais ne retourne pas avec, c'est que là ils ont raison, quoi. Mais vraiment des vrais amis, pas des faux, quoi. Voilà, on vous dit de faire attention. Écoutez-les vos amis. Bon, quand c'est le bordel comme ça, c'est que c'est stop. Prendre juste celle qui est tombée par terre, la seule et l'unique d'ailleurs. Finance et carrière. Pour moi, le mois de octobre ne sera pas à... On a quand même Nouvel Amour en d'autres decks, hein, mais ne sera pas à l'amour pour le moment parce que pour avoir ce nouvel amour, il faut se détacher d'une codépendance. Ici, la lune de miel et la codépendance me parlent d'un espèce de voyage spirituel qui a dû se passer avec cette personne. Et ça vous a transporté. Voilà, ça vous a transporté et vous êtes toujours bloqué peut-être dans ce sentiment-là. D'accord? Mais comme si ça avait été un voyage particulier, un chemin particulier. Vous l'aurez ce nouvel amour, mais bon, il faut en tout cas être patient et patiente parce que pour le moment, c'est votre carrière qui prime. C'est pas, ça va pas être l'amour sur le mois d'octobre, hein, c'est la carrière qui prime. Allez, on va aller voir novembre. Allez hop, je range ça. Est-ce que c'est toujours en route? Parce que je sais même pas si j'ai assez de batterie en plus. J'espère avoir assez de batterie pour tout faire. Ce serait bien. Parce que sinon je peux pas le charger et filmer en même temps puisque j'ai besoin des écoutes de la prise pour les écouteurs. Allez, novembre. En plus, octobre-novembre, ça va être la période de votre anniversaire. Alors, 10 d'Ariel pour le mois de novembre. Ah, c'est assez particulier. Alors, je sais plus le bélier. Le bélier l'a eu, hein, la 10 d'Ariel, hein. Mais bon, n'oubliez pas que vous êtes très connecté au bélier. Les scorpions, vous avez la même planète, hein, que les béliers. Donc, c'est fort probable que vous viviez les mêmes choses. Alors, pas avec tous les béliers, bien évidemment, et pas tous les scorpions. C'est plutôt les scorpions du troisième décan qui vivent la même chose que les béliers du troisième décan. Voilà. C'est simple. De toute façon, ça fonctionne par les conjonctions de planètes, hein, ça fonctionne par décan. Donc, ça impacte, si ça impacte le troisième décan, je sais pas, là, la nouvelle lune, elle va être dans le troisième décan de la Vierge. Donc, ça impacte les troisièmes décans, pas les premiers ni les deuxièmes. Alors, 10 d'Ariel, ça, c'est votre envie, je dirais, voire même votre objectif de vie, de créer de la stabilité, de créer une hérédité, de vous construire,
d'être dans l'abondance, d'être dans le luxe, dans l'accomplissement, tout simplement. Mais on a une notion de bien-être, on a une notion de famille. Alors effectivement, on peut parler ici de votre anniversaire pour certains d'entre vous, hein, vous pouvez le faire en famille, euh, plein de choses de cet ordre-là. La 7 de bâton et la 10, la 10 de denier, vous l'avez deux fois, quoi. Mais c'est super parce qu'en fait, ça nous indique ici que vous êtes acharné, vous êtes déterminé, vous êtes déter en fait. Déter à obtenir ce 10 de denier, vous êtes vraiment 9 de denier en d'autres decks. Hein. Luxe, abondance, enfin c'est l'indépendance, c'est se construire soi-même, atteindre ses objectifs. Ça va être vraiment le but de ce mois de novembre, atteindre ses objectifs. Votre objectif, c'est le 10 de denier. Et bien, vous allez aller dans ce 10 de denier. 7 de bâton, on l'a retrouvé déjà tout à l'heure, hein, dans cette fonction de je me défends. Il n'est plus question de laisser entrer quel que soit l'individu ou l'énergie qui pourrait venir foutre le bordel dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Là, vous mettez des barrières. Vous restez fixé sur votre objectif. Et ça, je trouve ça super bien. Bon, vous pouvez avoir... Oula, encore la 7 de bâton. Vous pouvez avoir à vous défendre face à la famille aussi également. Il peut y avoir la famille qui est peut-être trop sur votre dos. Bon, cela dit, le soleil avec la 7 de bâton et la force, la grande détermination. Honnêtement, grande détermination à la réussite. Maîtrise des énergies, maîtrise verbale. Vous contrôlez absolument tout ce que vous faites. Vous allez être dans un contrôle absolu. Et j'en reviens toujours à cette même image. Ça perdure depuis un certain temps chez vous, les scorpions, de ce que je ressens. C'est ce côté, j'ai la tête haute. C'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Je sais ce que j'ai fait. J'ai rien à me reprocher. Je peux marcher la tête haute. J'ai peut-être été des fois brutal. J'ai peut-être parfois été dans la défensive, dans la susceptibilité. Mais il y avait une raison. Quoi qu'il en soit, de toute façon, vous vous battez pour obtenir ici le soleil, pour obtenir la réussite, le succès, le bonheur, la joie. Et avec la carte de la force, il y a cette notion bon, d'élégance aussi, parce que c'est la carte qui représente le lion. Donc, on a deux cartes qui représentent le lion, hein, le soleil et la force. Donc, il y a quand même une notion de s'imprégner de l'énergie du lion. Je me demande si pour certains, il n'y a pas une reconnaissance publique. S'il n'y a pas quelque chose qui va vous propulser en avant, en fait. Quoi qu'il en soit, vous mettez tout en place pour que les choses, elles vous propulsent. Alors là où ça m'inquiète un petit peu chez vous, c'est que j'ai le souvenir qu'au mois de juillet, quand j'ai fait le tirage, vous aviez la 5 de bâton. Au mois d'août, vous aviez la 5 de bâton. Au mois de septembre, là, enfin, je sais plus si elle y était tout à l'heure. Je crois que si. Et là, vous la retrouvez sur le mois de novembre. Hein. Quelqu'un vous énerve. De toute manière, il y a quelqu'un qui vous énerve. C'est un signe de feu. Hein. C'est un cavalier de bâton. Un cavalier de bâton combiné à un cavalier d'épée. J'aime pas du tout ce personnage. Et le diable. Là, j'ai quelqu'un d'hyper perfide. C'est quelqu'un d'hyper intelligent en plus. C'est quelqu'un de toxique. Ça, c'est j'ai pas obtenu ce que je voulais, donc je reviens à la charge et je veux obtenir ce que je veux. C'est un personnage qui veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Euh, Personnage très toxique et en plus c'est quelqu'un de sentimental lié à votre passé. Hein. Donc il y a un conflit avec cette personne. Je ne sais pas ce que vous veut cette personne. Je vous conseille fortement, mais je vous conseille fortement de couper tout lien énergétique avec cette personne. Elle va faire des ravages dans tout le travail que vous avez effectué.
Cette personne va faire des ravages. Si elle arrive à vous atteindre, elle va faire des ravages. De toute façon, j'ai le sentiment que vous choisissez vous. Vous choisissez pas la personne. On a encore le 6 de coupe. C'est quelqu'un qui a des enfants. C'est une personne qui a des enfants. Un ou plusieurs enfants, peu importe. Vous tracez votre route, vous. Hein. Vous allez dans votre succès, vous allez dans votre réussite. Hein. Vous allez retrouver l'harmonie et le bonheur. Et il y a une joie, un sentiment que vous aviez eu quand vous étiez enfant ou quand vous étiez adolescent. Il y avait quelque chose qui vous a rendu heureux. Vous allez retrouver ce côté bonheur. Il va revenir. J'ai certaines personnes qui vont faire un déplacement sur le mois de novembre pour aller voir de la famille, d'accord? Des cousins, des cousines, des frères et sœurs. Ouais. Il y a des célébrations, il y a des festivités, donc je pense que c'est pour votre anniversaire ou peut-être pour autre chose ou un baptême, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une célébration au courant du mois de novembre. Allez, novembre, Scorpion. Cavalier, la croix. Ok. Il y a une histoire qui prend fin. Il y a plein de choses qui prennent fin. En fait, il y a des secrets, il y a des anciennes connaissances. On peut me parler de vos amis, d'anciens partenaires, peu importe. Tout ce qui est lié à votre passé, à vos connaissances. Tout ce qui n'est pas, en tout cas... Parce que là, j'ai quand même le serpent avec la lettre. J'ai quelqu'un qui communique, c'est quelqu'un de perfide. Donc je pense que vous allez couper avec cette personne-là. Alors c'est assez étrange parce que quand j'ai fait le bélier était aussi suivi par beaucoup de méchanceté. Vous également, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'avec le serpent, il vous suit aussi. Il y a des personnes qui vous veulent, qui vous veulent l'échec, qui veulent pas que vous réussissiez, quoi. En tout cas, vous mettez un terme à ça. Il y a quelque chose aussi qui peut venir à vous. Ça peut être un document, ça peut être un contrat, par exemple. Alors, le contrat, c'est pas forcément le contrat de travail. Ça peut être un contrat de crédit, un contrat pour une voiture, un contrat. Peu importe la nature du contrat, on vous annonce en tout cas sur le mois de novembre qu'il y a quelque chose qui se termine. 9 de cœur, c'est comme le 9 de coupe, c'est la même interprétation. On parle ici de ce que vous souhaitez réellement. Le 6 de trèfle correspond ici aux petites sommes d'argent. Pour moi, il y a une somme d'argent qui sort assez régulièrement tous les mois qui va prendre fin. C'est un peu le ressenti que j'ai parce que ça vous apporte un changement matériel. Ouais. Allez, on va aller voir. Sentimental. On parle de guérison sur le mois de novembre, d'équilibre, de paix, donc de stabilité. On a la méfiance, ne tombez pas dans son piège. Mais bon, logiquement avec la guérison, vous êtes suffisamment équilibré et lucide pour ne pas faire les mêmes erreurs. On nous parle d'une pause, d'une intuition, ok. Alors probablement que votre intuition risque d'être un petit peu mise en pause. Vous risquez un peu de douter de vous. Je pense que le renard ici peut nous parler de l'aspect professionnel, soit d'un doute concernant le pro, donc vous allez prendre du recul, ou alors vous n'allez pas écouter votre intuition. Peut-être une période où vous n'allez pas avoir le temps d'avoir des intuitions, quoi. Enfin,
Ah, d'accord. Parce que j'ai vu la carte des secrets qui s'est retournée, mais elle n'est pas tombée. L'amour éphémère. En fait, vous ne vous prenez pas la tête. Dès que vous sentez en fait que... C'est ça, en plus on me dit que oui. Dès que vous sentez en fait qu'il y a rivalité ou qu'il y a quelque chose qui ne convient pas, vous savez avoir le bon raisonnement en fait, hein. Vous mettez un stop. Là c'est même, voilà, je pense que même votre intuition elle vous parle et elle vous dit non, stop. Méfiance, pause. Arrête-toi, réfléchis. Qu'est-ce que c'est? Une relation éphémère, c'est un flirt. Oui. Voilà, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse et on nous parle d'une conversation cœur à cœur. Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Moi je la prends pas, c'est séparation, mais comme elles n'ont pas sauté. Ok. Lune de miel. En tout cas, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, c'est lié. Bon, on a la séparation qui est revenue en d'autres decks. Je pense que c'est lié à cette aventure, cette histoire que vous aviez vécue. Elle doit être réglée, cette situation. Il faut qu'elle soit réglée. En tout cas, vous restez optimiste, ça, c'est pas le souci. Mais il faudra, je pense, communiquer. Ne pas être clair dans vos propos, surtout. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça et je pense que vous l'avez compris. Ok, on va aller voir décembre. Ça filme toujours. Yes. Parce que le problème avec ce téléphone, c'est que s'il me dit qu'il me reste 20% de batterie, ça coupe la vidéo. Hop, 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 hop. Allez, décembre. 9 de Michel. Bon. Beaucoup d'inquiétudes sur le mois de décembre avec la 9 d'épée, hein. Vous risquez d'être dans une période où vous allez avoir beaucoup de mal à dormir. Alors, quand je vois les configurations des cartes, je ne pense pas que ça soit genre dépression, que ça soit lié au sentimental. Je pense que c'est plutôt une grosse fatigue et une grosse remise en question concernant le travail. Concernant votre activité, il va y avoir un besoin vraiment de se ménager. On va aller voir ça. Ouais, on a tempérance et l'empereur qui ressort, hein. La 10 d'air en d'autres decks. Vous allez devoir, sur le mois de décembre, trouver un équilibre. D'accord. Vous allez devoir trouver un équilibre entre, quelque part, entre force et douceur. D'accord. Parce que il se peut que vous soyez très acharné au niveau du travail. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de sollicitations. Vous allez devoir trouver des compromis avec vous-même, avec les autres. Et ça risque de vous chagriner le soir, en fait. Vous risquez de vous taper, pas des crises d'angoisse, mais vous allez beaucoup réfléchir à vous dire est-ce que je fais bien, est-ce que c'est bien le, est-ce que je fais dans le bon sens, parce que je vois quand même beaucoup de travail là, hein. Il va falloir tenir le cap avec l'empereur, hein. Il va falloir rester la tête sur les épaules et les pieds sur terre, et à la fois être connecté et fluide. Vous allez devoir un petit peu jongler avec ces deux énergies, hein. Il y a quand même la connexion au divin et la connexion à la terre, d'accord. Il se peut que vous soyez dans un domaine professionnel euh, de thérapeute, par exemple. Thérapeute, voyant, coaching, peu importe. Mais il y a une notion quand même de thérapeute. Parce qu'on voit quand même quelqu'un qui prend les choses en main, qui est très stable, structuré, qui apporte beaucoup de conseils et qui apporte beaucoup d'équilibre. Mais à contrario, vous le récupérez, vous, le soir, hein. C'est quelque chose qui demande. Après également, bon, on peut être aussi dans un domaine sentimental où là, on va vous demander de trouver un compromis et des accords ici avec une figure masculine plutôt autoritaire qui vous angoisse, d'accord, qui vous angoisse et qui vous fait peut-être peur même, hein. On peut avoir un bélier et sagittaire aussi. On peut avoir un bélier et un sagittaire.
tout cas, vous allez devoir vous organiser. Il va y avoir un besoin d'organisation au mois de décembre. Surtout, je pense, pour attaquer l'année 2021. Attention, effectivement, vous risquez d'être très fatigué parce que ça nous parle quand même de beaucoup de festivités, de sorties, de s'éclater, d'accord? Et c'est quelque chose qui va vous emmener beaucoup, beaucoup de fatigue. Une hypersensibilité également, un manque de maîtrise émotionnelle. Alors vous allez devoir en fait être la plus ou le plus autoritaire possible ici, soit avec un enfant, d'accord, qui est contre vous, qui est en opposition avec vous, soit avec une relation sentimentale. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans un état mental sur le mois de décembre qui va être assez fatigant. 9 d'épée, 4 d'épée, il y a quand même un besoin important ici de se reposer. Il y a trop de communication, trop d'échanges. Vous êtes un petit peu trop partout, vous êtes éparpillé. Vous allez beaucoup bouger sur le mois de décembre. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Alors je pense que ça peut être lié à ça, hein. Allez, une pour conclure. Ouais, il y a du changement. Il y a un changement au niveau sentimental, hein, déjà. Il y a des choses qui vont changer sur le plan sentimental. Mais après la roue de fortune, il faut toujours se méfier parce elle n'a pas de position positive ou négative, cette carte. Elle indique juste en fait que c'est la roue finalement de la vie, c'est-à-dire qu'on a des périodes d'ascension et des périodes des périodes ascendantes et des périodes descendantes. Donc tout dépend du niveau où vous en êtes. Si vous êtes dans une phase descendante, bah, vous allez rentrer dans une phase ascendante et inversement. En tout cas sur le mois de décembre, il y a du changement. Mais de toute façon, il y a un changement énergétique vers la mi-janvier, début février. Ce que je voulais, ce jeu. Et l'empereur qui revient, cette 7 de bâton qui est toujours coincé dans le jeu, mais qu'on a vu quand même plusieurs fois déjà depuis tout à l'heure. Alors, on retrouve cette 4 d'épée. Encore une fois, elle se pose en plus sur le 4 d'épée. L'empereur s'est posé sur l'empereur, donc on vient confirmer ce que je viens de vous dire. Il va falloir lâcher certaines énergies, il va falloir faire attention. Là, on parle de vampires énergétiques. Faites attention parce que sur le mois de décembre, vous allez être entouré de vampires énergétiques qui va venir pomper un petit peu votre énergie et vous risquez d'être vraiment très 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 fatigué. Il faudra vous purifier et lâcher en fait à chaque fois si vous faites des travaux de thérapie, ce genre de choses sur les personnes. Vous êtes peut-être en pâte et vous risquez de récupérer les choses, donc on vous demande de travailler dessus pour vous libérer de tout ça. On a la 6 d'épée qui nous parle d'un déplacement. Moi je pense qu'en tout cas ici avec le chariot, il y a quand même beaucoup de déplacements sur le mois de décembre. Il va falloir trouver des compromis et un équilibre aussi pour essayer d'allier un petit peu tout. Et vous allez en tout cas avec le monde et le cavalier de denier. Vous arrivez à un summum en fait de votre vie, à un stade de votre vie où vous savez en tout cas qu'il va être temps de planter des graines, en tout cas de mettre de la stabilité, d'aller peut-être sur une nouvelle voie. Vous sentez en tout cas que c'est la fin d'un cycle. Ici, on peut nous parler vraiment de la fin de l'année, d'accord? Le monde, c'est la fin de l'année. Donc, vous allez entamer l'année 2021 beaucoup plus constructif, d'accord? Beaucoup plus abondante, beaucoup plus stable, beaucoup plus terre à terre aussi. L'encre hein, qui nous parle de stabilité, mais qui peut nous parler aussi de blocages liés à des choses qui se sont terminées. On est sur le 9 de trèfle, c'est pas forcément, c'est des blocages, hein, c'est 9 de trèfle, 9 de pique, pardon, c'est des blocages. Donc,
Quelques petits soucis peut-être en fin d'année au niveau financier, vous risquez de perdre un petit peu d'argent, mais peut-être parce que vous allez en dépenser. Euh, je vois beaucoup d'achats sur Internet par contre là. C'est des achats sur Internet, faites attention de bien faire vos calculs comme il faut, de ne pas trop être dans l'excès parce que vous risquez un petit peu d'endommager votre vie financière. Euh, Ça peut jouer sur votre stabilité, donc faites attention. 7 de trèfle, ouais. Étant donné que ça concerne l'argent quand même, les trèfles, je pense, là c'est plutôt des sorties, c'est vraiment des sorties d'argent, des blocages. 6 de cœur, c'est les enfants, hein, c'est les enfants. Alors peut-être pour des cousins, des neveux, des nièces, ce genre de choses. Allez-y mollo quand même niveau cadeau, hein. Ça va falloir y aller mollo, hein. Même pour vos enfants. Euh, Sentimental. Bon, ce qui est assez pas mal pour cette fin d'année, c'est que vous allez avoir un changement et une transformation concernant peut-être des dépendances, une obsession, tout ce qui en tout cas vous tenez quelque part à quelque chose, hein. On peut y voir le diable avec cette carte. Donc c'est des attaches, des attaches. Bon, là c'est lié quand même à du karma, d'accord? Donc on vous parle de votre karma qui finalement il y a quelque chose qui se répète, peut-être qui est obsessionnel, hein. On a peut-être une obsession qui se répète. Il y a un renouveau, il y a un changement qui va vous donner des ailes. Ok. Et donc c'est bien pour la consultante, hein. Hmm. Voyez un peu, hein, relation karmique qui ressort, hein. Alors, lien karmique, faites un effort, réconciliation. Alors, on pourrait effectivement se dire ici, ok, pour une relation d'âme à âme, bon, on nous dit de faire un effort, de se réconcilier. Bon, si vous avez envie, mais moi personnellement, je ne vois pas ça. Ce que je constate, c'est qu'ici, par rapport à votre karma, par rapport à les choses karmiques, on vous dit de vraiment faire un effort et que je pense que la réconciliation, elle n'est pas avec une personne, elle est avec vous-même. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ça peut effectivement être quelqu'un de votre passé, quand vous dites faire un effort pour vous réconcilier. Bon, cela dit, la personne que j'ai vue du passé depuis tout à l'heure, je la sens pas saine. Mais bon, après ça peut parler vraiment d'une autre personne, d'accord? L'âme sœur qui ressort, hein. Pour moi, c'est vous-même, parce que, vous voyez, en d'autres decks, on nous dit quand même laissez partir votre ex. Il faut vous réconcilier avec une ancienne relation ici. Ça veut pas dire, une réconciliation ne veut pas dire se remettre avec la personne, d'accord? On peut se réconcilier avec la personne sans se remettre avec. Mais c'est surtout pour son bien-être, c'est pour le bien-être de soi, quelque part aussi, hein, c'est important de se réconcilier aussi. Et là, j'ai un nouvel amour, hein. J'ai quelqu'un d'autre qui rentre dans votre vie. On nous dit que voilà, avec cette personne, vous allez apprendre le temps de vous connaître. Vous allez avoir des conversations cœur à cœur. Il n'y aura pas de mensonges, pas de phare. On va en profondeur et on se lance dans ce nouvel amour. Alors, pour moi, j'ai peut-être l'impression que vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, mais euh, soit vous n'êtes pas prêt, soit vous l'avez rencontré, puis vous n'étiez pas prêt, vous l'avez pas revu. Enfin bon, c'était pas quelque chose de toxique, hein. Euh, Effectivement, cette personne pourrait revenir. Mais je pense que pour moi, c'est quand vous allez libérer votre passé, que vous allez vous détacher de cette personne toxique là que je ressens depuis tout à l'heure là. Voilà les scorpions, et ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas de passer un très bon automne, mais de toute façon on se verra bien le mois, tous les mois, comme d'habitude.
Et puis voilà, bah écoutez, je vous fais un gros gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.